Les amis, nouvelle vidéo, nouvelle histoire d'horreur. J'espère que vous kiffez la petite ambiance que je vous ai préparée. On va se le dire complètement, on va se rappeler de nos souvenirs avec cette vidéo. Tous nos traumatismes d'enfance vont revenir. Aussi, par la même occasion, je tiens à vous remercier qu'on est de plus en plus, bientôt 400 dans la chaîne. Pour vous, c'est pas grand chose, pour moi, c'est énorme. Je viens juste de commencer, donc merci beaucoup. Continuez à me donner de la force, à liker, à vous abonner et on va passer à l'histoire. Vous vous rappelez quand on était petit, on avait peur de laisser son petit doigt de pied en dehors du lit? En tout cas, moi j'avais peur. La chaise au fond de la chambre avec un tas de linge ou les porte-manteaux de la nuit qui prenaient une forme de grand mec bizarre qui nous regarde tendrement dormir. Des histoires de visions que nous connaissons tous trop bien à travers les récits dérangeants qu'on a tous entendus dans les colonies de vacances, avec la famille, les amis, mais surtout nos parents qui utilisaient ce genre de contes macabres pour nous terrifier, pour nous dire d'aller dormir sans faire de bruit. Comme ça, eux, ils étaient tranquilles et nous, on flippait toute la nuit dans notre lit sans faire de bruit. Également les millions de représentations au cinéma. Ce qui est fou avec cette légende, c'est que chaque partie du monde, peu importe sa culture, a ses propres histoires du croque-mitaine. Il incarne le monstre qui se tapit sous le lit, se dissimule dans les placards et se camoufle dans l'obscurité. Il représente la créature maléfique pour nous interdire d'aller dans les lieux ou sortir tout simplement du lit. Un monstre prêt à enlever et à dévorer tous les enfants qui n'obéissent pas. Est-ce que vous vous rappelez de quelques histoires enfouies? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire après la vidéo. Plongeons-nous au cœur des années 2000 dans une petite ville où réside un jeune garçon de 11 ans. La maison semble totalement ordinaire. Abrite Tyler, ses 4 sœurs et son petit frère. Un matin, alors que tous les enfants étaient au rez-de-chaussée pour se préparer pour aller à l'école, la grande sœur de Tyler lui demande d'aller chercher la veste oubliée dans sa chambre. Tyler, déjà prêt, s'exécute, court au premier étage, il traverse toute la chambre de sa sœur pour atteindre la veste posée sur le dossier de la chaise à côté du bureau. Mais lorsqu'il fit un demi-tour pour sortir, un léger mouvement attire son regard. Une main avec des griffes émerge lentement de sous le lit, traçant un demi-cercle sinistre sur le parquet avant de se fondre dans l'obscurité. Waouh! Convaincu qu'une de ses sœurs cherche à la terroriser, Tyler se jette au sol, soulève toutes les couvertures pour démasquer sa sœur. Et pourtant, Tyler, sous le lit, ne trouve personne. Terrorisé, il s'échappe de la chambre, dévale tous les escaliers et crie à sa famille l'incident qui s'est passé. Aucune explication concrète n'est fournie par ses parents, bien évidemment, mis à part le cliché réconfortant de « C'est ton imagination qui t'a joué un tour ». Des années plus tard, Tyler, devenu adulte, partage son histoire sur internet. Les commentaires des utilisateurs le choquent. Plusieurs personnes confirment des expériences similaires. Un internaute raconte être tourmenté par un souvenir qui défile comme un film dans sa tête. Il devait avoir alors 7 ou 8 ans, pas plus, il était allongé sur son lit sans réussir à trouver le sommeil. Il tenait dans sa main une petite cloche où il s'amusait à jouer avec pour s'endormir parce qu'il s'ennuyait. Son bras pendait au bord de son lit. Il fait sonner la petite cloche dans le vide au-dessus du sol. Et puis, brutalement, une main avec des griffes surgit de sous son lit, attrape la cloche et lui arrache entre les doigts et disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Terrorisé, le petit garçon ne bouge plus et n'ose plus respirer et finit par s'endormir épuisé par la peur. Le lendemain, rassuré par la lumière du jour, il se mit en quête de chercher sa cloche, mais elle était introuvable. En vrai, j'aurais tellement lâché la cloche moi. Mais encore une nouvelle histoire d'un internaute. On part en Nouvelle-Zélande avec Russell, qui nous raconte son expérience personnelle. Il a lui aussi entre 7 et 8 ans, apparemment un âge idéal pour le croque-mitaine, il doit kiffer ces âges-là, des victimes idéales. Il était en train de ranger ses affaires, tous ses jouets, bref, tout ce beau bazar, vous imaginez bien à 8 ans, c'est rangé vite fait, on jette tout partout. C'est assez approximatif le rangement. Quand il s'apprêtait à quitter sa chambre, il aperçoit un mouvement du coin de l'œil et d'un coup, il voit alors une grosse main avec des griffes sortir du placard et se refermer comme si elle essayait d'attraper quelqu'un ou quelque chose, puis retourne dans l'obscurité du placard. En vrai, le croque-mitaine, il a un kiff avec les placards, on va pas se mentir. Russell décide de squatter la chambre de son frère
et il a eu besoin d'une bonne année pour pouvoir réussir afin de retourner dans son propre lit. La dernière histoire se passe en Allemagne avec le jeune Bill qui vit une situation bien pire. Une nuit, après avoir joué jusqu'à 4 heures du matin aux jeux vidéo, tout le monde connaît ça, il se dirige vers son lit superposé qu'il partage avec son frère et essaye de s'endormir avant que ses parents ne l'attrapent. Tout est calme, rien ne bouge, du moins c'est ce qu'il pensait. Quand tout d'un coup, là-bas au fond de la chambre, il remarque quelque chose au niveau de son placard. Il fait si sombre qu'il ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit, mais une fois que ses yeux s'habituent à l'obscurité, il remarque une silhouette qui le regarde devant le placard. Bill n'arrive pas à distinguer son visage, l'ombre commence à s'avancer pas à pas vers lui. Bill ne sait plus quoi faire, il utilise donc la fameuse technique connue de tous les plus courageux d'entre nous, j'ai nommé la fuite sous la couverture. Et il est resté immobile autant que possible. Il commence à sentir la présence de la silhouette à quelques centimètres de lui, puis s'endort de fatigue, en priant que ce n'était qu'une hallucination. Le lendemain, à son réveil, il ne trouve aucune preuve de l'existence de cette étrange entité, ni dans sa chambre, ni dans son placard, ni nulle part ailleurs. Il se dit alors qu'il avait dû rêver. Il passa sa journée tranquillement, sans problème, mais à la nuit tombée, quand son frère alla se coucher, la porte s'ouvrit et la même silhouette apparut. Bill, terrorisé, utilise la même technique se disant que c'est pas possible, ce n'était qu'une hallucination. Sachez que cette histoire a duré des semaines. Bill se retrouve forcé de s'endormir alors que quelqu'un ou quelque chose l'observe en silence dans sa chambre. Puis au bout d'un moment, les visites cessent et le mystère n'est jamais résolu. Les années passent, il déménage, il grandit, travaille, mais un jour, en rendant visite à ses parents dans la maison familiale, une nuit, alors qu'il avait sorti sa jambe de la couverture pour se rafraîchir, on connaît tous cette technique, au même moment, il sent comme un souffle chaud lui caresser le pied et entend comme une respiration. Se rappelant qu'il n'avait ni chien ni enfant, il eut un flashback, il comprit immédiatement de quoi il s'agissait et retrouva de suite les réflexes d'enfant. Il se cacha complètement sous la couverture et tant pis pour sa dignité d'adulte. En vrai, je le trouve hyper courageux, moi j'aurais crié dans tous les sens, enfin bref, c'est personnel. Bill savait que c'était la seule chose à faire. Il survécut à cette nuit et à toutes les nuits suivantes, du moins de ce qu'on sait. Le saviez-vous, au Canada, le croque-mitaine s'appelle le bonhomme 7 heures, pour dire aux enfants de rentrer avant la nuit tombée. Chez nous, en France, le croque-mitaine a des dizaines d'identités. Par exemple, en Sologne, on parle de la mère tirera, comme son nom l'indique, attrape les enfants par le bras et les tire jusqu'à elle. À ne pas reproduire, bien évidemment. En Franche-Comté, on l'appelle le couche 8 heures, pour dire aux enfants de se coucher tout simplement avant 8 heures. Il y a un petit rapport avec nos amis canadiens, sauf que c'est 7 heures. Quand même les gars, c'est plus strict au Québec. Au Périgord, c'est ramponneau, auquel il faut faire attention quand on se promène en forêt, puisqu'il est connu pour se cacher dans les bois la nuit et de se jeter sur les promeneurs égarés pour les dévorer. On a un peu une petite similitude avec les loups-garous. En apparence monstrueuse, en Gascogne, on parle de la jambe crue, qui se présente sous la forme d'une jambe seule avec un œil au milieu du genou. En vrai, ça me dégoûte, je sais pas vous, mais rien que de penser à une jambe qui se balade comme ça, non merci. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rappelé des petits souvenirs. N'hésitez toujours pas à me mettre un petit commentaire si vous avez un petit souvenir qui est arrivé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est toujours de la force, sachez-le. Vous pouvez également me dire ce que vous aimez, si vous voulez d'autres améliorations, d'autres histoires que je peux vous raconter. J'espère que vous avez kiffé le décor beaucoup plus sombre que d'habitude. Et puis sachez qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires d'horreur paranormale. Allez, ciao!